Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc on est le début du mois, forcément ça sera mes favoris du mois de mai. Alors j'en ai plusieurs à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par un produit pas du tout beauté ni maquillage ni quoi que ce soit, mais tout simplement le Colgate Max White One. Donc c'est un bain de bouche et en fait si vous voulez je l'ai pris pendant les jours beauté à Leclerc. Je voulais quelque chose qui aide mes dents à blanchir un petit peu plus vite, donc je me suis dit bon je vais le tester, je sais absolument pas ce que ça donne, donc on verra bien. Et en fait finalement je l'aime vraiment beaucoup. J'en ai déjà une deuxième bouteille parce que celle-ci est finie. Je l'ai déjà racheté et je pense que je le rachèterai sans hésiter. Je vous le conseille à toutes. Dès que je me lave les dents, j'utilise une fois par jour. Et franchement je suis passée de... Mes dents sont assez... sont pas tellement blanches, elles sont assez jaunes mais sans non plus virer trop jaune, enfin c'est un peu blanc cassé, c'est un peu bizarre. Je fume pas, je bois pas de café, je prends rien, je bois pas de thé je prends rien qui pourrait faire jaunir les dents. Mais du coup j'ai toujours été dérangée par ça, j'avais essayé les bains de Crest et je voulais essayer le système Whitening Lightening aux États-Unis. Et en fait du coup je me suis rapprochée sur ça, ça sera pour l'instant j'ai pas trop envie de le faire l'autre système parce que c'est vraiment une lampe UV, enfin c'est un peu contraignant mais du coup j'ai pris ça en attendant et en fait je suis vraiment pas déçue, ça vraiment j'ai gagné beaucoup de teinte au niveau de la blancheur de mes dents. Nico l'utilise aussi et pareil il avait une espèce de tache sur les dents que jamais le dentiste avait pu lui enlever ou en tout cas avec un... comment on appelle ça? Avec un détartrage il réussissait à l'atténuer. Et là, sans détartrage, du coup, c'est directement quasiment parti. Donc c'est top. Si vous cherchez un système un petit peu plus simple, brossez-vous les dents tous les jours, 2 fois par jour si possible. Enfin, 3 fois si possible, 2 fois par jour, c'est le minimum. Et utilisez ça 1 fois par jour et vous verrez que vous aurez des résultats. Et le Pouic Pouic, c'est le jouet de Lupo. Ensuite, une vieille crème que je connais. Celle-ci est un tube neuf que j'ai ressorti. C'est tout simplement la Effaclar Duo de chez La Roche-Posay. Donc c'est un soin anti-imperfection correcteur désincrustant anti-marque. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que de tous les produits que j'ai testés depuis que je commence à prendre soin de moi, depuis que je suis adolescente, c'est ma crème favorite. Avant même les produits Aven, elle passe devant tout le monde. C'est un soin qui est très efficace lorsque vous avez des boutons. Il lisse le grain de peau. Et dernièrement j'ai eu des petits tracas de peau, je sais pas quoi c'est dû, j'ai absolument rien changé au niveau de ma routine. Et j'ai fait le soin de l'arbre à thé, ça a empiré de chez The Body Shop. Je sais que normalement c'est censé faire sortir les boutons tout d'un coup, mais j'avais pas envie de continuer comme ça. J'ai été bouffée par l'acné quand j'étais ado et je peux vous dire que maintenant dès qu'un produit est censé faire sortir les boutons avant de les stopper net, je le laisse de côté, ça me saoule, j'ai pas envie de faire des soins pendant 2-3 mois de suite et pendant 1 mois et demi me taper des boutons sur la gueule, ça je supporte plus. Donc du coup j'ai laissé tomber tout ça, j'ai fini le flacon de The Body Shop mais j'ai laissé tomber tout ça et je suis revenue vers ma crème chouchou Effaclar Duo et sans rire, en 3 jours, tout avait disparu et mon grain de peau est revenu aussi joli qu'avant. Il est tout lisse maintenant et voilà, si vraiment vous cherchez une crème qui est efficace, et je peux vous jurer qu'elle est efficace parce que toutes les personnes qui l'ont utilisée, ou au moins les 3 quarts, peuvent juger et voilà, elles peuvent admettre de son efficacité et franchement, dépensez pas des 1000 et des cents dans des soins ou dans des crèmes de marque, je sais pas quoi. Celle-ci, elle vaut moins de 10 € et le tube vous dure une éternité parce qu'il en faut très peu. C'est une substance un petit peu huileuse, un petit peu aqueuse et il en faut vraiment pas beaucoup. Et je peux vous dire, moi j'en mets sur tout le visage et j'ai retrouvé mon grain de peau comme avant et je suis bien contente. Ensuite, on passe à la partie maquillage. Et donc un de mes favoris ce mois-ci, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais qui a fait un vrai chamboulement dans tout, pour toutes les blogueuses et youtubeuses, parce que tout le monde l'a eu en même temps. Ce sont les Color Edition de chez Bourjois. Donc celui-ci, j'ai pris le... je sais pas, c'est pas marqué. Ah, c'est pas marqué, c'est le marron, comme ça. Color Edition 24 heures, texture, crème poudre, fini extra lumineux. Ah, c'est bête, ils ont pas mis le nom. C'est trop nul, je viens juste de calculer. Bon, bref, c'est le marron, le top, je sais pas comment il doit s'appeler. Je vous mettrai de toute façon le nom dans la barre d'infos, je vais le retrouver.
Et en fait, ce que j'aime beaucoup, alors je suis une amoureuse hein, d'un color tattoo, voilà, je suis convaincue des color tattoo. C'est un petit peu la même chose. Ce produit ne les dépassera pas, rassurez-vous, enfin en tout cas pour moi. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment une texture poudre et j'adore cette sensation. Les couleurs tattoo, c'est vraiment quelque chose de crémeux. Hein. On le sent, enfin, vous pouvez le prendre avec le doigt. Là, ça a l'apparence d'une crème, mais quand vous touchez, c'est vraiment très velouté, c'est vraiment très doux. On dirait une poudre. Ça fait un peu la même chose que les fonds de teint compacts minéral de chez Bar Minerals, justement. Et j'adore ce fini et ça tient très bien et surtout ça se travaille très bien. Les couleurs tattoo, ils se travaillent très bien aussi mais quand on estompe, vaut mieux le faire rapidement sinon ils ont tendance à sécher. Et là pas du tout, vous appliquez, vous pouvez estomper, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je m'en sers pour mes smokies dans le coin extérieur et franchement c'est super bien et il se travaille très bien. Donc il y a plein de couleurs, je pense que je vais en acheter 2-3 autres et franchement ils sont super. Ensuite, un crayon, je vous l'ai montré, je l'ai acheté à Londres, c'est les Scandalize de chez Rimmel et en teinte Bright Blue. Donc c'est un bleu comme ça, je vous avais fait les swatchs dans l'autre vidéo, donc allez voir si vous voulez, je vous la mettrai en barre d'infos. J'aime beaucoup les Scandalize, enfin j'aime beaucoup. J'en aime un, j'ai celui, le nude hein, de Scandalize, le nude, le beige, que tout le monde a, j'ai l'impression. Et j'en voulais un bleu. Et franchement, je suis super contente de l'avoir trouvé. C'est vraiment le bleu que je voulais. Ça éclaircit pour la muqueuse, pour la muqueuse intérieure, ça éclaircit vachement. Et je suis trop contente de l'avoir trouvé et surtout il tient très très bien. J'ai les paupières grasses, j'ai les yeux qui pleurent beaucoup parce que même si j'ai les yeux marron, j'ai pas les yeux noirs, marron noir. Si vous voyez quand je fais des tutos de près, j'ai les yeux marron très clairs. Et l'été, des fois, il vire au jaune. Ça peut paraître bizarre, mais voilà, ce sont mes yeux. Et en fait, j'ai la sensibilité de personnes qui ont les yeux bleus. Donc, dès qu'il y a trop de luminosité, dès qu'il fait soleil, je suis obligée de sortir avec les lunettes. Et dès qu'il y a du vent ou quelque chose comme ça, vous êtes sûr que mes yeux, j'ai l'impression de pleurer comme si j'avais vécu un chagrin d'amour. Voilà, je vis comme ça depuis que je suis toute petite. C'est chiant, surtout quand on se maquille et qu'on aime se maquiller. Du coup, je suis obligée de porter tout ce qui est mascara waterproof. Je préfère toujours même si sur la paupière ça va, mais je préfère toujours les textures crème. Et du coup, les crayons, je suis obligée de tester ceux qui tiennent parce que sinon, il suffit qu'il fasse beau. Et alors l'été, je vous en parle même pas. Bref, celui-là il tient très bien à la muqueuse et je suis super contente. Et en plus, vous les avez en plusieurs couleurs. Donc si vous avez le même souci que moi, si vous avez les yeux sensibles, extrêmement sensibles même, je dirais, dans mon cas, allez-y, ils sont waterproof et vous avez une ribambelle de couleurs et tout le monde sera content. Ensuite, un correcteur, c'est le Wake Me Up de chez Rimmel. J'aime beaucoup cette marque Rimmel. Si vous n'avez pas de produits Rimmel, allez les voir, allez en acheter, testez-les, ça vaut pas très cher et c'est toujours de la super bonne qualité. Donc oui, en fait, c'est un correcteur que j'ai eu pour un anniversaire. Enfin, que j'avais commandé sur Asos en même temps que la palette, enfin que mon sac à maquillage. Donc anti-fatigue, effet anti-fatigue et éclat. En fait ce que j'aime bien c'est que, alors déjà je l'ai pris très clair, je l'ai pris, c'est la teinte ivoire et c'est vraiment pour éclaircir le dessous de mes yeux. J'aime beaucoup parce qu'il tient très bien, il file pas dans les petits plis qu'on a sous les yeux parce que oui on a toutes des petits plis. Il file pas dedans et il tient très très bien et il camoufle vachement, il est hyper épais. Et en parallèle, il est très liquide à appliquer. Donc il a un peu l'opacité du NARS, le Creamy Radiant Concealer. Et en fait, il est quand même très liquide à appliquer. Donc moi j'aime bien, c'est facile à appliquer et il tient très bien. Donc si vous voulez pas mettre, pareil, des 1000 et des 100, j'aime bien cette expression, dans un correcteur Bobbi Brown ou Dior ou peu importe, Marc Jacob, allez vers Rimmel, vous le trouvez partout et il est super chouette. Ensuite, une poudre que j'ai ressortie. Je vous l'avais présenté, ça m'a fait rigoler. Au tout début, quand j'ai commencé mon blog, je vous avais mis mes favoris avec un superbe montage que j'avais fait sur Paint, je crois. Non, Photofiltre quand même. Et du coup, voilà, c'était un de mes premiers articles. Et j'ai beaucoup aimé cette poudre. C'est le même pot, donc elle est un peu vieille. Mais c'est une poudre en fait invisible de chez Kiko, donc avec un petit packaging comme ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessous? Poudre visage matifiante et fixante. Alors ce que j'aime, c'est que... non, alors, on va dire ce que j'aime pas, c'est que c'est une poudre invisible. Donc les poudres invisibles ne sont pas colorées. Ça me dérange un petit peu. Mais je la mets vraiment, du coup, en finition de mon maquillage, par-dessus ma poudre colorée, hein, ma poudre libre, quoi. Je la mets par-dessus, elle est, vous inquiétez pas, ça fait pas un effet cake, ça fait pas 50 superpositions de couches.
parce qu'elle est vraiment très très légère et vous avez un espèce de petit... Alors je vide toute la mousse. Vous avez un espèce de petit embout comme ça, mousse en fait, qui vous permet d'appliquer, de tapoter. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle fait vraiment bien son job. J'ai la peau très grasse et elle matifie vraiment très bien. Pareil, cherchez pas très loin, si vous avez un Kiko, maintenant ils livrent en général dans toute la France et même à l'étranger, vous en avez, ça commence à se reproduire dans les autres pays. À la base c'est italien, maintenant ça arrive aux États-Unis. Donc Kiko, ce sont de très bons produits et si vous avez la peau grasse comme moi, si vous aimez, les produits pour le visage sont très bien de chez Kiko, mais vraiment si vous voulez quelque chose qui matifie, malheureusement c'est une poudre libre, alors elle est blanche mais elle vous fait pas du tout de traces au flash ou quoi que ce soit, rassurez-vous, elle est blanche donc elle ne pourra pas vous apporter de couvrance ou quoi que ce soit, ou de couleur, de pigmentation, mais en tout cas elle matifie très bien et elle fixe très bien, donc pareil, elle n'est pas très chère. Et pour finir, j'ai 3 rouges à lèvres. Alors, c'est pas 3 couleurs préférées, c'est simplement la marque que j'aime bien. Donc c'est Revlon pour changer. Et donc ce sont les Super Lustrous Lipstick. J'ai jamais testé avant, j'en avais commandé 2 sur eBay. C'est les petits comme ça, alors le packaging est très classe, il me fait penser, c'est les mêmes couleurs que les rouges à lèvres de chez Chanel et ça me fait penser un petit peu à ça. Donc je l'avais commandé 2 sur eBay et j'en ai repris un à Londres parce que je les aime vraiment beaucoup. Alors pour les couleurs, je vais rapidement vous les montrer. J'en ai un foncé comme ça qui s'appelle Rich Girl Red. J'en ai un autre comme ça qui est plutôt corail et qui s'appelle le Lovers Coral. Et le dernier que j'ai acheté à Londres, c'est celui-ci que je vous ai montré dans ma vidéo et c'est le Pink in the Afternoon. Donc je les aime beaucoup parce qu'ils sont très brillants et ils ne se dessèchent pas. Voilà. Je trouve qu'ils ont un rendu assez gloss. Ça ne nécessite pas de mettre un gloss par la suite. Donc quand vous n'avez pas beaucoup de temps, vous êtes pressé le matin, allez vers ceux-là. Par contre, je tiens à préciser, ils ne sont pas très pigmentés. Le rouge que vous avez vu ne fera jamais rouge opaque comme je sais pas, le Ruby Woo de MAC ou d'autres, ou même le 01, le Alarm de Rimmel que j'ai. Il fera pas aussi opaque, mais c'est pas plus mal parce que si vous voulez juste une teinte rouge et que vous voulez pas des lèvres à la Dita Von Teese ou ce genre de choses, ceux-là ils seront très bien parce qu'ils apportent quand même la couleur et ils brillent beaucoup et ils sont pas très pigmentés, donc ça fait très léger et du coup vous pouvez les porter avec beaucoup de tenue. Donc voilà, je sais que ça plaira pas à tout le monde parce qu'ils sont vraiment pas pigmentés, j'insiste parce que sinon j'ai pas envie d'avoir des commentaires en me disant oui je les aime pas ces rouges à lèvres, ils sont pas pigmentés. Au moins je vous aurais prévenu, mais moi j'aime bien, ça fait en fait comme un gloss mais en rouge à lèvres et les couleurs sont super et pareil c'est chez Revlon, donc vous avez 50 couleurs, 50 teintes possibles, donc vous trouverez votre trésor. Vous les avez dans les Monoprix, ils y sont ceux-là, vous les avez sinon sur internet. Et la vidéo est terminée, j'espère que ces favoris vous ont plu et que ça vous a fait découvrir certains produits. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les laisser. Et venez participer au concours qui est ouvert jusqu'au 19 juin, qui est en rapport avec Londres, puisque c'est les produits que je vous ai ramenés de là-bas. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir, et venez me suivre sur les réseaux sociaux. Et voilà, j'arrête de parler parce que je suis essoufflée. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine et un très bon week-end. Bye bye!